À la yeshiva, Baruch Hashem, il y a des gens qui sont responsables le vendredi soir, samedi matin, de vous sortir le repas. Et en général, dans les yeshivot, le plat qui est aimé par les bachurim le samedi midi, la daf. Ouais, ils vous font une grosse daf, dans une grosse casserole, comme ça, hop. Et le samedi midi, vous mangez votre daf. Maintenant, ce qui se passe dans les yeshivot israéliennes, ouais, c'est que là, on est dans les shabbats d'hiver. Tu as terminé la prière, il est 6h. Vous avez terminé de manger, il est 7h30, 8h max. Tu peux aller te promener un peu, digérer une demi-heure, tu reviens. Mais en général, les Bachur Yeshiva, dans les yeshivot israéliennes, même françaises, ils reviennent et ils s'assoient jusqu'à 11h, minuit, et ils étudient. Et dans à 11h, minuit, ça fait déjà 4, 5, 6 heures que tu as mangé. C'est un petit creux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent dans la cuisine. En général, ils ont les clés, ils peuvent rentrer. Ils ouvrent la daf, prennent 2 petites cuillères, tac, ils font un petit kiff, une petite daf avant d'aller dormir. Ouais, parce qu'il y a écrit comme ça, après la daf, Raya Mita. Ouais, t'es obligé d'aller au lit. Ouais, donc après la daf, t'es obligé de dormir. Hop, ils font une petite daf avant de dormir. Le Shabbat matin, ils arrivent. Hop, ils ouvrent la daf. Il n'y a même pas un quart de daf. Tous les bachurim, tous les gars, les étudiants, ils ont tapé un peu, tapé 2 cuillères, une cuillère, 2 cuillères, 2 cuillères. Vous savez plus, vous êtes une centaine dans la yeshiva. Donc il ne restait pas de daf assez. La semaine d'après, quand il a commandé la daf, le Rav Ben Chaim, il dit au cuistot, vas-y, cette fois-ci, tu mets double, parce que s'ils mangent le soir, on est en hiver, ils ont faim, machin, tu mets double. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le cuistot dit, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la daf, il met le couvercle. Moi, j'étais dans une yeshiva quand j'étais jeune bachour, il mettait des cadenas dans le couvercle. Tac, tac, pour pas qu'ils ouvrent. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, le cuistot? Il a pris une bougie, vous savez, les bougies qu'on vend dans les iloulottes, les grandes bougies, voilà, la bougie d'Arbi Shimon, il a pris une bougie, il l'a allumée, il l'a mis sur le couvercle. Maintenant, quand il y a une bougie qui est allumée Shabbat, t'as pas le droit de déplacer le plateau. Hein? Ouais, ça bassisse les davars à assour. C'est-à-dire que c'est la base de quelque chose qui est interdit. J'ai allumé, par exemple, j'ai une table. Les Ashkenazim, toutes les semaines, ils allument sur la table le repas. Il y a le repas, les assiettes, tout ça. Ils ont des très beaux bougeoirs en argent. Et ils allument sur la table, parce qu'il y a une mitzvah que quand tu rentres de la synagogue, de regarder ou d'allumer, puisque les bougies, ça sert à éclairer la table. Donc ils allument sur la table les bougies. Maintenant, ils font une condition que quand les bougies s'éteignent, ils peuvent se déplacer le plateau. Mais tant que les bougies sont allumées, tu n'as pas le droit de toucher, parce qu'en les bougeant, tu peux éteindre. Donc lui, il a allumé une bougie. Donc vendredi soir, quand ils sont arrivés, les bachurim, ils ont voulu ouvrir le couvercle. La bougie, elle était à moitié. Donc ils n'ont pas pu toucher. Le lendemain midi, la bougie, elle était éteinte. Ouais. Et la question qui se pose, est-ce qu'ils ont le droit d'enlever le couvercle quand elle était éteinte? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la chose elle est devenue avant Shabbat interdite, ça s'appelle Migo de Itkatse les Ben Hashmashot, Itkatse les Kuleyoma. Je traduis. Étant donné que la chose elle était Itkatse, ça veut dire Moukse, ça veut dire interdit à toucher. Elle était interdite à l'entrée de Shabbat, elle est interdite tout Shabbat. Donc maintenant, même le couvercle, je ne peux plus le bouger. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vas-y. Il y a 4 types de mouxé. Et ça, c'est bassis les davarasso. Ça veut dire que c'est une base de quelque chose qui est mouxé. Mais non, c'était la bougie. C'est Mechamad Goufo, la bougie. Les Mechamad Goufo. Non, parce que Goufo. Si c'est mouxé Mechamad Goufo, c'est encore pire que si maintenant c'était mouxé Mechamad que je peux pas utiliser la bougie. Ouais, c'est mouxé Mechamad Goufo, t'as raison. Il y a Melarto, on peut l'utiliser, t'as raison. Melarto, je traduis, j'explique parce que pour les gens qui nous regardent. Il y a par exemple le marteau, c'est mouxé, mechamat, melarto. Ça veut dire que c'est interdit par rapport au travail qu'on fait avec. Le marteau, ça sert à planter des clous. Mais si un jour j'ai besoin d'un marteau pour casser des noix, j'ai pas de casse-noix et j'ai un marteau. Hop, j'ai le droit de prendre le marteau Shabbat et tac, 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 casser des noix. Par contre, quand c'est mouxé, mechamat, comme il a dit, mechamat goufou, c'est-à-dire que le corps de l'objet, il est interdit, je peux rien faire, j'ai pas le droit de l'utiliser. Donc la bougie, là, elle est interdite, le corps de la bougie est interdit. Léni, Kos. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la bougie, ça sert à éclairer, tu l'as allumée, à partir du moment où tu l'as allumée, tu peux plus l'utiliser, tu peux pas. Tu n'as rien à faire avec une bougie. La bougie, ça sert arrête seulement à être allumée. Déjà, la bougie, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi le Moukse Mechamad Goufo et le Moukse chez Melartolisson. Moukse chez Melartolisson, tu peux le prendre et le déplacer si tu as besoin de la place. Ok.
Donc, tu sais, Michal Goukou, que c'est un peu plus grave, tu peux le faire avec un chinois. C'est-à-dire que tu peux le faire avec deux personnes, vous levez la bougie avec deux personnes. Sinon La bougie elle est éteinte, il n'y a plus de bougie, la bougie elle a fondu, il y a de la cire, maintenant il reste le bougie. Mais on a dit que la chose, le plateau ou la chose de les poser, c'est fini. Kos, qu'est-ce que tu dis? L'aise. Hein? Pourquoi c'est pas mouxé? C'est mouxé, voilà, je vous dis la halakha c'est mouxé. Mais non, est-ce que j'ai... Parce que Nazim, le Shabbat, ils ont les belles bougies. Ouais, ils ont fait la condition. Ils font une condition avant l'entrée de Shabbat. Ils disent Eneni badel kol ben hashmashot. Je ne me sépare pas de cette chose-là. C'est-à-dire j'ai la conscience de pouvoir le bouger après que ça s'éteigne. Et donc, mais là, il n'y a personne qui a dit ça. Le cuistot, il a allumé, il s'est barré. C'est mouxé parce que c'était mouxé avant Shabbat. Exactement. Donc alors donc la daf reste sur la place. La truc, on laisse crier. Ils doivent l'enlever parce que justement, ils ont la mitzvah de manger le Shabbat, ils l'enlèvent en laissant la bouche sur le plat. Donc juste pour le plaisir du Shabbat, ils pourraient l'enlever pour qu'ils puissent manger. Le plaisir du Shabbat, ça vient pas tout nous permettre. Pas tout, mais là c'est vraiment genre un besoin quoi. Là, ils ne vont pas manger, quand le Shabbat ça devient une souffrance. Mais d'accord, mais tu as d'autres choses à manger, il y a des salades. Bien Inara, attends 2 secondes. Tu as mangé Shabbat, bien Inara, ta femme t'a fait 18 salades. Oh, elle a 10 salades à l'Eshiva. T'as mangé, Bah tu manges, non, tu mangeras ce Seuda Revi. Est-ce que ça a été mis par un non-juif avant? Ouais, ça on parle d'un juif, on est que, c'est pas un... Non, non. Un trou, dans la casserole. C'est interdit, Virlal. Ok, la halakha est comme ça. Il y a une loi dans le Shulchan Aruch qui est importante. Quelqu'un, on l'avait vu ça dans les Chot Shabbat qu'on avait fait ensemble, enfin avec l'année dernière, quelqu'un ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Je ne peux pas venir, moi, venir mettre quelque chose sur... par exemple, je suis là dans le bête, je suis là à la maison. J'ai une petite lumière. Et il y a quelqu'un qui vient, il allume la lumière. Ok, bon là c'est pour une autre raison. Il ne peut pas m'interdire à moi de ne pas rester dans la chambre ou pas. Pourquoi? Parce qu'il a allumé pour moi. Si moi je ne l'ai pas demandé et je ne voulais pas qu'il allume et je me suffisais de ma petite lumière, sa grande lumière, je m'en fous. Elle ne m'a pas interdit. La même chose là, le cuistot, lui, il a mis ça pour pas qu'il touche. Mais moi, je ne peux pas venir, en tant que cuistot, interdire de rendre la chose mouxée. Quand c'est quelque chose qui ne m'appartient pas à moi, je ne peux pas, tu sais quoi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans la poche de la veste de mon copain 200 shekels, comme ça, de Shabbat, il ne peut pas mettre sa veste. Je lui dis, t'as 200 shekels dans la veste, tu ne veux pas la mettre? Alors déjà, il y a des lois au niveau de la poche, comment elle est faite la poche. Mais non, pour pouvoir interdire à quelqu'un quelque chose, ok, il faut que ça soit lui. Il faut que ça soit lui ou que lui, il a conscience de mettre ces choses là-bas. Et là, étant donné que la yeshiva, le Rosh Yeshiva qui a partagé, il n'avait pas la conscience, il ne voulait pas que ça soit là-bas. Donc, Inachinami, peut-être qu'on la déplace. On le donne un coup, que le truc, on les passe, on essaie de déplacer pour faire un chinois, pour montrer que c'est pas top. Et ils peuvent consommer la Daf Shabbat. Bon, Radonai Lolam, Amen, Amen.